Dans les concessions comme dans les vergers, les manguiers sont presque nus. Les branches, habituellement alourdies par les fruits, ne portent cette année que des feuilles. À Koto, principal bastion d'approvisionnement de Moundou et de ses environs, le constat est le même. Chaque saison, les récoltes alimentent les marchés et soutiennent l'économie locale. Mais cette année, même dans les jardins familiaux, les mangues se font rares. La situation inquiète la population, car ici, la mangue n'est pas seulement un fruit de saison, elle constitue une source de revenus pour de nombreux ménages. Sur les marchés de Moundou, les étals sont clairsemés. Pour les ménagères comme les commerçantes, le manque se fait durement sentir. Nous, mères de famille, n'avons que les yeux pour pleurer cette année. Les manguiers étaient nos greniers. Les revenus nous servaient à inscrire nos enfants à l'école, les soigner, les nourrir et les habiller. Mais aujourd'hui, pour manger même, nous en trouvons difficilement. Du côté des autorités traditionnelles, l'inquiétude est palpable. Le chef de canton de Koutou appelle à une prudence et redoute des conséquences économiques pour les familles dépendantes de cette culture. La situation est inquiétante cette année. Pour un père de famille qui n'a que 2 ou 3 sacs de mil et qui doit commencer à les consommer en février, je ne sais pas ce qu'il fera en saison pluvieuse. Par le passé, les mangues nous permettaient d'économiser sur la consommation familiale car en cette période, les enfants ne s'intéressaient pas vraiment à la nourriture de la maison. Plusieurs analyses émergent chez les spécialistes. Selon cet agronome, la baisse de production pourrait s'expliquer par une combinaison de facteurs. S'il n'y a pas beaucoup de pluie, les manguiers ne donnent pas beaucoup de fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Il y a aussi le vent qui peut faire tomber les fleurs. Ou s'il fait très chaud, les fleurs se dessèchent. Le deuxième facteur, c'est plutôt les maladies et les ravageurs, surtout les mouches qui pondent dans les fruits, les variétés européennes, et aussi les cochenilles blanches. Et le troisième facteur, c'est que les pieds de manguier sont vieillissants. Il faut faire la taille régulièrement et aussi voir comment on peut apporter de l'eau ou conserver l'eau de pluie sous les pieds de manguier. Face à cette alerte, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à une mobilisation communautaire, soutenir les producteurs, renforcer l'accompagnement technique et diversifier les cultures deviennent des priorités.